Il a été conçu et construit par General Dynamics, ayant son origine dans une demande de le United States Air Force de 1972, qui demandait un chasseur léger. Le F-16 Fighting Falcon s'est avéré être un grand succès à l'exportation, équipant de nombreux pays alliés des États-Unis dans le monde entier. Il a fini par servir dans la force aérienne de 28 pays, devenant le plus grand programme d'aviation de combat à réaction de l'Occident, avec plus de 4500 avions construits. Bien qu'il ne soit plus fabriqué pour l'armée de l'air américaine, la production est toujours active pour l'exportation. L'avion a aussi été fabriqué sous licence en Belgique, Corée du Sud, Pays-Bas et Turquie. Dans cette vidéo, nous allons voir comment il a évolué en plusieurs versions et quelles sont leurs différences. Par exemple, les blocs se terminant par 0, comme le bloc 30, sont propulsés par le moteur General Electric. Alors que le bloc se terminant par 2, comme par exemple le bloc 32, est équipé des moteurs Pratt & Whitney. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'aéropédie du monde de l'aviation. Avec l'expérience de la guerre du Vietnam, plusieurs défauts dans les capacités des chasseurs américains ont été révélés, principalement dans le F-4 Phantom II. Et il a été démontré que ni ces avions ni leurs pilotes n'étaient préparés pour le combat aérien rapproché ou dogfight. Surtout en raison du manque de canons ou de manœuvrabilité. À une époque où l'on croyait que les missiles à longue portée, au-delà de la portée visuelle, étaient l'avenir des combats aériens. Mais c'était vraiment une erreur. Ce besoin de nouveaux chasseurs de supériorité aérienne a conduit la force aérienne des États-Unis, ou United States Air Force, à lancer, au milieu des années 60, 2 projets pour développer de nouveaux avions de haute performance. L'un de ces programmes était le FX, qui recherchait une conception bimoteur de l'ordre de 20 tonnes, une avionique avancée et des missiles à longue portée. Et ils ont fini par développer le F-Queen's Eagle. L'autre programme était l'Advanced Day Fighter ou Advanced Day Fighter ou chasseur de jour avancé pour un chasseur léger d'environ 10 tonnes, la moitié de la précédente, qui pourrait surpasser les performances du Mikoyan I Gurevich 21 soviétique. En 1975, 2 entreprises ont présenté des projets, General Dynamics et Northrop, avec le prototype Interceptor Fighter 16 et le Interceptor Fighter 17 respectivement. Le premier vol du prototype Interceptor Fighter 16 a eu lieu à la base de l'Air Force Edwards en janvier 1974. L'Interceptor Fighter 16 a été choisi comme vainqueur du programme Avion de combat futur pour être plus manœuvrable, moins cher et avoir une plus grande portée. Une autre raison donnée par les United States Air Force était que l'F-16 utilisait des moteurs Platane Wingnut F100, les mêmes que le F-15, ce qui réduirait les coûts des moteurs pour les 2 programmes. Après avoir été sélectionné, le design du prototype de l'Interceptor Fighter 16 a été modifié pour la production en série de ce qui deviendrait les F-16A. Le fuselage a été allongé de près de 30 cm, le radome du nez a été remplacé par un plus grand pour accueillir le radar APG-66. La surface à l'air a été augmentée de 2 mètres carrés. Et de nombreuses autres modifications augmenteraient le poids d'environ 35% par rapport au prototype. En octobre 1974, l'intention de l'armée de l'air d'acheter 600 unités a été annoncée, avec la possibilité d'augmenter à 1400 unités supplémentaires. Le premier exemplaire de production, le F-16A, a volé en décembre 1976, mais n'est entré en service avec le United States Air Force qu'en 1979. Pendant la célébration du Paris Air Show, les 4 partenaires européens, plus tard connus sous le nom de Groupe de participation européenne, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas et la Norvège, se sont inscrits pour l'acquisition de 348 avions de combat. Bien qu'il ait été conçu à l'origine comme un chasseur léger de jour, il a évolué pour devenir un extraordinaire chasseur bombardier tout temps.
En 1993, le F-16 a changé de fabricant, car cette année-là, General Dynamics a vendu son entreprise à la société Lockheed, qui est aujourd'hui Lockheed Martin, après sa fusion en 1995 avec l'entreprise Martin. Le Fighting Falcon est un avion spécialisé dans le combat aérien rapproché qui a introduit de nombreuses innovations, y compris une cabine de type bulle sans cadre pour une meilleure visibilité. Et c'était une caractéristique clé en raison du champ de vision exceptionnel qu'il offre pour le combat, Dogfight. Il a également un levier de contrôle latéral pour un meilleur contrôle sous des forces G élevées et un siège incliné pour réduire l'effet de cette force G sur le pilote. Il s'agit du premier avion de combat construit spécifiquement pour supporter des virages allant jusqu'à 9 G. Il a été conçu pour être un cheval de bataille avec un bon rapport coût-performance, capable d'effectuer différents types de missions et de rester constamment prêt. Il est beaucoup plus petit et léger que ses prédécesseurs, mais utilise une avionique et une aérodynamique avancée. De plus, c'est le premier à utiliser un système de contrôle de vol fly-by-wire, c'est-à-dire des commandes électroniques plutôt que des câbles physiques. Il a un rapport poussée-poids supérieur à 1. Cela signifie qu'il a la puissance pour monter et accélérer verticalement si nécessaire. Le F-16 a été conçu pour être relativement économique à construire et plus simple à entretenir que les chasseurs des générations précédentes. Le fuselage est construit avec environ 80% d'alliage d'aluminium de qualité aéronautique, 8% d'acier, 3% de matériaux composites et 1,5% de titane. Il s'agit d'un design monomoteur de chasseur-bombardier polyvalent. Il a un poids maximum au décollage de 42 tonnes et un rayon de combat de 546 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale est de 2120 et 1 km/h et il dispose de 7 points d'ancrage pour transporter jusqu'à 7700 kg d'armement. Et il possède un canon Vulcan de 20 mm avec 511 munitions. Le vrillage, ou twist de l'aile, est une astuce employée par les ingénieurs aéronautiques pour résoudre un problème aérodynamique. Cette torsion qui diminue l'incidence de la corde de l'aile, c'est-à-dire la ligne qui va du bord de fuite au bord d'attaque, est parfois appelée washout en anglais. Sur ces images, on peut clairement voir la torsion de l'aile d'un F-16, du rail du missile à la pointe de l'aile par rapport au fuselage. Bien que le programme original dans les années 70 nécessitait une durée de vie structurelle de 4000 heures de vol capable d'atteindre 7,3 G avec 80% de carburant interne, les ingénieurs de General Dynamics ont décidé de concevoir la durée de vie du fuselage du F-16 pour plus de 8000 heures de vol et pour des manœuvres de 9 G avec un plein de carburant interne. Cela s'est avéré très avantageux lorsque la mission de l'avion a changé de combat RR à des opérations polyvalentes, comme l'attaque au sol. Les changements dans l'utilisation opérationnelle et les systèmes supplémentaires ont augmenté le poids, ce qui a nécessité de multiples programmes de renforcement structurel. Il a ensuite évolué dans les variantes du bloc 25 qu'ils ont appelé F-16C pour le monoplace et F-16D pour le biplace, qui sont entrés en service en 1984. Il a ajouté des capacités tout temps pour les missiles ARR, au-delà de la portée visuelle. Il a également apporté une amélioration substantielle de l'avionique pour le cockpit, le nouveau radar APG-68 et un nouveau moteur Pratt & Whitney F-Cent Pratt & Whitney 2 Cents. À partir du bloc 30, ils ont été équipés avec les moteurs General Electric F-110, G-Cent.
À partir de ce point, les blocs se terminant par 0, comme le bloc 30, sont propulsés par General Electric. Les blocs se terminant par 2, comme le 32, sont équipés de moteurs Pratt & Whitney. Ils sont donc proposés à l'export. Les blocs 40 et 42 sont entrés en service en 1988 avec des capacités tout temps équipant le système Lantern et pouvaient également être équipés de bombes guidées par laser. Les blocs 50 et 52 ont été livrés pour la première fois à la fin de l'année 1991. Ce bloc est équipé d'un ensemble de systèmes de positionnement global et systèmes de navigation inertielle améliorés et peut commander un lot d'armement encore plus avancé. Le F-16I monoplace et le F-biplaza sont la dernière version du F-16. Actuellement, celle-ci n'existe pas dans l'inventaire de l'armée de l'air des États-Unis et pour l'instant, c'est seulement une variante d'exportation. Le bloc 60, pour la vente en dehors des Émirats arabes unis, est basé sur le bloc CID ou 50 et 52 et ils offrent des réservoirs de carburant conformables et des améliorations dans le radar et l'avionique. Au salon aéronautique de Singapour de 2012, Lockheed Martin a révélé sa dernière version, le F-16B courte ou B petite, et se suffixe par le surnom Viper, qui avait un radar beaucoup plus moderne, l'APG 83 et une cabine redessinée. Son premier vol a eu lieu en octobre 2015. Lockheed Martin a redésigné le F-16B comme le bloc 70 pour concourir pour un contrat d'un avion polyvalent pour l'Inde. Mais à la fin, ils ont choisi le Dassault de Rafale. Le F-16 a participé à de nombreux conflits, les États-Unis, Israël et la Turquie étant quelques-uns des principaux utilisateurs et le Moyen-Orient et les Balkans étant les scènes les plus courantes. La première victoire en combat aérien d'un F-16 a été réalisée par la force aérienne israélienne dans la vallée de Baqa. Le 28 avril 1981, abattant un hélicoptère Mi-8 syrien. Le F-16 a pu être vu dans 2 groupes d'acrobatie aérienne. Aussi les Thunderbirds des États-Unis depuis 1983 et les Black Knights de Singapour depuis l'année 2000. Ils ont été exportés dans plus de 25 pays et en Amérique latine utilisés par le Chili et le Venezuela. Au début des années 2000, l'armée de l'air chilienne a acquis 10 F-16 C et D du bloc 50. En 2005, 18 unités supplémentaires ont été acquises, mais des versions F-16 A et B du bloc, 20 ont été achetées au groupe Icarint et en 2008, 18 autres unités. De celles-ci pour compléter un total de 46 Firing Falcon chiliens qui jusqu'à présent ont subi plusieurs modernisations. Dans le cas du Venezuela, les premiers F-16 sont arrivés en 1983, étant le premier pays d'Amérique latine à avoir cet avion moderne. 18 F-16A et 6B biplace avaient été acquis. Ici en Argentine, au moment de faire cette vidéo, en août 2023, des négociations sont en cours pour pouvoir acheter ces avions au Danemark. Et ces images en 3D sont de comment je les imagine avec les couleurs de mon pays. J'espère les voir en personne avec ce drapeau, on verra. Ce seraient les versions mises à jour de MIVI Midlife Update, ce qui signifie en anglais mise à jour de MIVI, avec des mises à jour de l'avionique, du radar, de la cabine, entre autres choses.
À partir de 2015, c'est l'avion à voilure fixe le plus nombreux au monde en service militaire. Plus de 4600 unités ont été produites, et il est prévu que le F-16 reste en service avec la force aérienne des États-Unis jusqu'à l'année 2030. Mais ils seront progressivement remplacés par le Lockheed Martin F-35 Lightning II, un avion dont nous avons déjà une vidéo. Je vous le laisse pour que vous le regardiez plus tard. J'espère que vous avez apprécié cette édition. Je suis Marcos et ceci était l'Aéropédie du monde de l'aviation. Merci.